le débat. Allez, après les réactions de marché immédiates, on voit maintenant que la guerre commerciale est déjà visible. Nicolas, concrètement, dans le business, dans la vie réelle quotidienne des entreprises. Oui, alors, je ne sais pas s'il y aura vraiment débat, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que tout ce que les économistes disent à peu près de manière unanime sur l'effet d'une guerre commerciale mondiale massive, probablement l'une des plus dures depuis un siècle, tout se vérifie. Et là, il ne faut pas longtemps. Les réactions de marché, vous avez vu, il a fallu en fait quelques minutes et quelques heures et à peine 2-3 jours pour que tout soit parfaitement visible et palpable, même si on écarte l'idée qu'on vit un krach boursier, ok. Et ben après, on prend la vraie vie des boîtes. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que depuis ces dernières heures, vous avez des quantités, par exemple, d'acheteurs américains qui ont tout simplement annulé leurs commandes au Bangladesh. Voilà. Le Bangladesh, c'est le premier fournisseur de H&M, de Walmart, de Levi's. 37% de droits de douane, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Alors, on se demande d'ailleurs ce que l'économie du Bangladesh va devenir. On peut se poser la même question sur celle du Vietnam. Les réactions incroyables du secteur de l'automobile. Prenez les plus grands noms en Europe de l'automobile. Je peux vous citer Audi, Volkswagen, Jaguar Land Rover. Ils ont tous suspendu les livraisons de véhicules sur le sol américain. Ça, c'est fait. Stellantis a mis au chômage technique tout son personnel du Mexique. Usine du Mexique, tout son personnel du Canada. Vous avez Nissan qui a arrêté la production du crossover au Mexique. C'est pas, on se demande si, non, c'est fait. Vous avez ensuite toute une série de grandes maisons qui vous disent, bon écoutez, en avril, là, on prend sur nos marges, on tient, mais c'est fini fin avril. En mai, on monte les prix. Il s'appelle Mercedes, BMW, Hyundai, Toyota. Vous avez la fédération en France des équipementiers auto qui dit clairement, bon, avec une telle guerre commerciale, on a une dizaine de sites en France qui peuvent fermer en l'espace d'un an. Et après, il y a tout le tissu PME. On peut se dire que les PME sont peut-être un peu moins exposés au commerce international, à part qu'il y en a qui sont très exposés. Vous avez par exemple une confiserie de l'Hérault qui fait 15% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Elle a tout réorienté en termes d'export vers l'Europe et le Canada. Ça y est, c'est déjà fait. En fait, les entreprises ne tergiversent pas. Ah mais ça va vite. Il y a une très grande maison de vin de Sancerre qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'export, qui a suspendu l'intégralité de ses commandes avec les 22 États américains qu'elle a l'habitude de livrer. Et puis alors on a eu les réactions de marché, puis on a aussi des réactions de macro qui sont quand même assez impressionnantes. Et là aussi ça va vite. L'Allemagne vous dit j'ai 40% de mes réserves d'or qui sont à la fête de New York, je rapatrie. Tout ça, c'est un héritage du XXe siècle. Ils en ont un peu à Londres, ils en ont un peu à Paris. Là aussi, des décisions... en tout cas, l'Allemagne songe à moins 20% sur le baril de pétrole en à peine une semaine. C'est pas courant quand même. Le baril de pétrole tombe à 60%. Et puis des réactions aussi hyper concrètes sur la tech aux États-Unis. Vous avez Apple qui a vu 750 milliards de valeur boursière partir en fumée. Le titre a perdu 23% en l'espace de à peine une grosse semaine et 35% depuis son plus haut du mois de décembre. Et alors on se dit, on va trouver des solutions. Ce qu'on faisait en Chine, on le fera ailleurs. Oui, à part que vous avez le grand analyste tech aux États-Unis, Daniel Ives, qui vous explique que s'ils veulent ne serait-ce que ramener 10% de la production made in China, où il y a 90% des iPhones produits sur le sol US, il faut qu'ils mettent 30 milliards de dollars et ça prendra 3 ans. Il y a un moment, il faut regarder comment les choses se passent, comment l'économie vrille en quelques jours finalement. Et donc la guerre commerciale, on y est, et elle est à peine déclenchée aujourd'hui, que pas mal d'effets sont visibles. Et je pense qu'une liste comme ça, on pourra en faire une tous les jours.